Aujourd'hui, je vous montre le matériel que j'utilise pour mes shootings en entreprise. Rien de trop technique. J'ai besoin que mon kit soit léger et surtout qu'il me permette d'être créatif dans toutes les situations. On commence avec les sacs. En ce qui concerne les sacs, on va commencer du plus grand au plus petit. Quand j'ai vraiment besoin d'avoir pas mal de matériel, je prends la valise, elle est sur roulette, ça me permet de soulager mon dos et de prendre vraiment beaucoup de matériel. C'est incroyable tout ce qu'elle peut contenir. Ensuite, quand la prestation elle demande un tout petit peu moins de matériel, je prends souvent le sac à dos qui permet quand même de mettre une quantité substantielle de matériel, mais qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à transporter. Et puis ensuite, quand je suis en reportage, j'ai tendance à prendre plutôt un sac d'épaule. Je peux mettre mes 2 boîtiers, des objectifs, des batteries et ça me suffit pour être beaucoup plus mobile. L'essentiel de mon kit photo se trouve du coup dans ce sac là. Je vous fais un focus sur les boîtiers pour commencer. Au niveau des boîtiers, depuis toujours, je suis chez Canon. Au début de mon activité, je me suis acheté un Canon 5D Mark IV tout neuf et que j'adore jusqu'à ce jour. Donc c'est mon boîtier principal. Pour le boîtier de secours ou le boîtier secondaire en tout cas, j'ai pris un 5D Mark III. J'avais un Canon 6D que j'ai donné à ma petite maman l'année dernière et je l'ai remplacé par un 5D Mark III. J'avais envie que sur les 2 boîtiers, il y ait 2 slots pour les cartes mémoire. Je sais pas pour vous, mais moi c'est quand même quelque chose qui me rassure assez de pouvoir avoir un backup de mes images 2 fois à chaque fois que je shoot. D'où l'envie d'avoir ce deuxième boîtier. Et ce qui est super, je sais pas, mais c'est vrai qu'avec la dévaluation des boîtiers qui est assez rapide, j'ai pu acheter sur MPB ce boîtier pour 350 €, je crois 60 000 déclenchements. Et jusqu'à maintenant, je dois avouer que j'en suis très heureuse. On continue avec les objectifs. En ce qui concerne les objectifs, je pense que vous avez déjà dû le voir, j'utilise très souvent le 24-105 de chez Canon. C'est 90% du temps vissé sur mes appareils. Il est très polyvalent dans les séances où j'ai besoin de pouvoir passer du grand angle au portrait serré. Et c'est vraiment une bête. Ensuite, j'avoue que j'ai toujours eu un faible pour les focales fixes, donc je les utilise quand quand l'occasion se présente ou quand la prestation le demande. Donc j'ai le 35 mm que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est reportage ou pour des portraits environnementaux, donc en situation. Le 45 mm aussi, que j'utilise aussi en situation et qui a un piqué vraiment sympa et que j'utilise aussi volontiers dans des sessions studio pour du plan américain, donc plan mi-cuisse. Et puis le 85 mm qui est, je crois, ma focale préférée, que j'utilise peu malheureusement, mais que j'utilise en studio et puis en situation pour des portraits avec un flou d'arrière-plan assez crémeux et c'est assez joli et assez sympa. Voilà pour les objectifs. Maintenant, les flashs. Il y a quelques années, j'étais équipé de têtes de flash qui étaient assez lourdes. C'était 3,5 kg, je pense, par tête de flash. Et puis, avec le temps, en faisant quelques recherches pour vraiment alléger mon kit, je suis tombé sur cette marque qui est la marque Godox et qui m'a permis de vraiment avoir un kit efficace, puissant et léger. Donc, je suis équipé de 2 AD200 qui font 99% vraiment, allez, 95% du travail. En tout cas, tous mes portraits sont faits avec ces 2 flashs là et parfois j'incorpore le 300 quand j'en ai besoin. Pour l'instant, c'est assez rare. Je l'utilise globalement, je l'utilise quand il y a des groupes ou quand je suis en extérieur. J'ai fait un shoot dernièrement où j'étais en extérieur. Heureusement, il faisait pas trop de soleil, mais il fait aussi bien utilisé avec le bon modeleur, il fera le job comme on dit. Donc voilà les 3 flashs que j'utilise et qui font l'essentiel, l'entièreté de mon travail. Avec ceci, bien sûr, il y a de quoi
des adaptateurs qui me permettent de les monter sur les pieds, un plus gros et un plus petit. Toujours optimiser le kit, et bien sûr vient avec les déclencheurs. Et comme j'ai toujours tout en double, j'ai un premier déclencheur et puis hop, je crois qu'il doit être par là, un second qui est un peu plus petit. J'étais un peu dubitatif, mais finalement ça marche plutôt pas mal. Il est relativement petit, il est tactile et c'est sympa à utiliser, j'avoue. Et puis il est en double. Je suis un peu comment dire, strict là-dessus. J'ai besoin d'avoir tout en double dans mon sac au cas où il y ait le moindre problème. Ce qu'il y a dans le sac, donc tout ce qui est les petits accessoires, donc forcément les batteries que j'ai à gogo, que ce soit pour mes flashs ou bien hop pour les appareils. Voilà. Hop, il y en a encore plus, mais je vous épargne à toutes les sortir. Très important, toujours avec moi. Alors là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros rouleau, mais toujours du gaffeur. Le gaffeur m'a sauvé de tellement de problèmes qui sont survenus pendant les séances que vraiment, ça, je mets un point d'honneur à en avoir tout le temps. Alors, je le prends pas toujours dans cette forme-là parce que le rouleau est énorme, mais ce que je fais, c'est que je prends un marqueur et j'en enroule un tout petit peu autour pour avoir une bonne quantité quand même pour pouvoir en avoir sur moi. Ça peut me permettre de fixer quelque chose très rapidement ou par exemple de faire une petite croix au sol pour pouvoir indiquer aux gens où il faut qu'ils s'installent. Donc ça, le gaffeur, c'est toujours avec moi. Et bien sûr, une pince, des pinces de toutes sortes qui peuvent soit aider à tenir un fond papier ou soit tirer sur des vêtements qui seraient un peu froissés. Donc j'ai toujours des pinces ou une pince au moins avec moi dans mon sac. On va terminer cette présentation de matériel avec les modeleurs. Pour mes prestations, j'ai besoin d'avoir une gamme assez variée de modeleurs qui vont me permettre de façonner la lumière comme je l'entends. Donc je commence avec le bol 18 cm que j'utilise notamment pour du portrait presse. Ensuite j'ai des des boîtes à lumière qui sont quand même relativement profondes et qui me permettent d'avoir vraiment cette lumière contrastée et en même temps très douce que j'adore. Donc il y a la 100 cm et la 70 cm que j'utilise juste là pour m'éclairer. Et ensuite, c'est vrai que comme je vous le disais depuis le départ de cette vidéo, j'ai besoin que mon kit soit le plus léger possible et c'est pour ça que j'utilise aussi des parapluies qui sont faciles à transporter, super légers et qui, et pour autant, on va y arriver, et pour autant il n'y a pas non plus de retrait en termes de qualité de lumière. Donc j'utilise le translucide, ça m'arrive souvent pour déboucher d'ailleurs. J'utilise, alors celui-ci c'est vraiment la star du show, mais ça c'est le 100 cm qui est avec intérieur blanc et diffuseur. Là, qui me permet d'avoir une superbe lumière. Et ensuite, ce petit parapluie blanc aussi qui est tout le temps dans mon sac, on sait jamais, et qui me permet aussi d'avoir une lumière toute douce. Donc voilà, le réflecteur qui se trouve juste ici, qui me permet aussi en corporate de remplir un petit peu les ombres. Voilà, je vous montre pas tout parce que c'est un peu indécent. J'ai un petit faible pour les modeleurs. Donc bonjour petit chat. Donc voilà, je vous montre pas tout, mais effectivement voilà, c'est une large gamme qui me permet d'aller vers ce que je veux, l'ambiance que je souhaite et qui me permet d'être le plus créatif possible. Voilà pour cette présentation de ce que j'utilise pour l'essentiel de mes prestations. Je vous laisse partager dans les commentaires votre matériel à vous, votre kit photo, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où vous pouvez voir comment j'utilise ce matériel. Bye!